Millionnaire et ghosteux sous le choc en découvrant sa nouvelle employée. Essaie de ne pas pleurer. Il avait tout. Argent, pouvoir, prestige, sauf la paix. Jusqu'au jour où elle est entrée chez lui avec un seau à la main et un silence plus éloquent que n'importe quelle parole. Elle n'a pas cherché à lui plaire ni à l'impressionner. Elle existait tout simplement, et cela a suffi pour désarmer l'homme qui n'avait jamais eu besoin de personne. Ce qui avait commencé comme un simple emploi de ménage allait devenir l'histoire d'un amour que même son orgueil ne pourrait empêcher de fleurir. Pardon d'interrompre ton histoire, mais si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Soutiens cette chaîne pour qu'elle grandisse, et que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. Sur les hauteurs exclusives de Neuilly-sur-Seine, l'imposante demeure de Damien Roussillon se dressait comme un monument à sa réussite et, peut-être sans qu'il ne le veuille, à sa solitude. À 42 ans, Damien avait bâti un empire immobilier qui le plaçait parmi les hommes les plus riches de France, mais ni la pierre calcaire ni les marbres italiens de sa maison ne pouvaient masquer le vide qu'il habitait. Ce matin d'octobre-là, la climatisation maintenait la maison à température idéale, comme tout ce qui entourait Damien. Sa routine était millimétrée. Petit déjeuner à 6h30, revue des marchés à 7h15, appels internationaux dès 8h, rien ne devait dévier, et c'était précisément là le problème. « C'est inacceptable !» cria Damien en tenant une tasse de café tiède. « Comment est-il possible qu'après 3 ans ici, personne ne sache encore comment j'aime mon fichu café ?» Madame Colette, la gouvernante qui avait enduré ses sautes d'humeur plus longtemps que tout autre employé, pinça les lèvres tout en regardant le liquide se répandre au sol, lancé par Damien. « Avec tout le respect, monsieur, » répondit-elle avec dignité. « Si rien de ce que nous faisons ne suffit, peut-être n'avez-vous pas besoin d'un meilleur personnel, mais d'apprendre à apprécier les efforts des autres. » Le silence qui suivit fut plus glacial que les regards habituels de Damien. Lorsqu'il eut fini de cracher sa colère, en insultant non seulement les compétences professionnelles de Colette, mais aussi son intelligence, la maison était devenue un champ de bataille. 1 heure plus tard, la gouvernante, la cuisinière, le jardinier, le chauffeur et les 2 femmes de ménage attendaient dans le vestibule avec leurs effets personnels. « Dehors, je n'ai besoin de personne !» leur hurla-t-il depuis l'escalier en marbre. « Il y en a des milliers qui rêvent de prendre vos places. » Mais une fois la porte refermée, Damien Roussillon se retrouva réellement seul dans ses 1200 mètres carrés de luxe vide. Le bruit de ses pas résonnait comme jamais auparavant. Il se servit un whisky et appela furieux son assistante. « Je veux du nouveau personnel. Aujourd'hui même. » La réponse de Gabrielle, son assistante aussi efficace que discrète, tomba comme un coup près. « Désolé, monsieur Roussillon, mais votre réputation dans le milieu du personnel domestique s'est répandue. Les agences refusent de nous envoyer quelqu'un. »« Eh bien, payez-les le double, » ordonna-t-il en frappant la table en acajou. « Nous avons déjà proposé le triple, monsieur. Ce n'est pas une question d'argent. » Pour la première fois depuis des années, Damien ressentit quelque chose comme de la confusion. Son argent ne suffisait pas. Depuis quand le monde fonctionnait-il ainsi? Après 2 jours à se débrouiller tant bien que mal seul, avec une maison de plus en plus en désordre et une humeur qui empirait d'heure en heure, Gabrielle lui proposa une solution temporaire. Il y a une femme prête à travailler. Uniquement pour le ménage, pas de cuisine ni d'autres tâches. Elle peut commencer dès aujourd'hui. « Tu l'as rencontrée? Elle est compétente ?» demanda Damien tout en tentant de se faire un sandwich qui se révéla être plus du pain qu'autre chose. « Pas exactement. Elle a été recommandée par quelqu'un de confiance. Elle est différente. Mais honnêtement, monsieur, nous ne sommes pas en position de faire les difficiles. » Damien grogna son approbation. N'importe quoi valait mieux que de continuer à vivre dans son propre désordre. Quand la sonnette retentit pile à 15 heures, Damien ouvrit la porte en s'attendant à voir une femme plus âgée, peut-être désespérée de trouver un emploi. Ce qu'il vit le laissa momentanément sans voix. La femme devant lui devait avoir dans les 35 ans. Ses cheveux noirs noués en une tresse simple encadraient un visage aux traits mêlant finesse méditerranéenne et influence maghrébine. Commun à Marseille, mais peu fréquent à Neuilly. Ce n'était pas ce qu'on appelait communément une beauté, mais il y avait dans l'intensité de son regard brun quelque chose de magnétique. Elle portait des vêtements simples mais impeccables, pantalon noir et chemisier blanc sans un seul pli. « Bonjour », dit-elle d'une voix calme mais assurée. « Je suis Yasmina Haddad. Je viens pour le poste de femme de ménage. » Damien mit un moment à se ressaisir. « Entrez », ordonna-t-il sèchement, reprenant son ton autoritaire habituel. « Les règles sont simples. Efficacité absolue,
discrétion totale et zéro erreur. Compris? Yasmina acquiesça en le suivant dans la maison. Son regard parcourut les lieux, non avec l'admiration à laquelle Damian était habitué, mais avec une sorte d'évaluation tranquille. « J'ai besoin que vous signiez un accord de confidentialité », poursuivit-il en lui tendant un document. « Tout ce que vous verrez ou entendrez ici reste ici. » Elle prit la feuille, la lut attentivement, ce qui agaça Damian. Personne ne prenait jamais ce temps-là, puis la signa sans dire un mot. « Je commencerai par la cuisine », dit-elle simplement. « 300 € par jour, précisa-t-il. Paiement hebdomadaire. La moindre plainte, et c'est terminé. » Yasmina le regarda droit dans les yeux, ce que peu de gens osaient faire lorsqu'ils prenaient ce ton. « D'accord, » répondit-elle, puis elle se dirigea vers la cuisine sans ajouter un mot. Pendant les heures qui suivirent, Damian tenta de se concentrer sur son travail, mais il se surprit à écouter les bruits de la maison. L'eau qui coule, les meubles déplacés avec soin, le doux bourdonnement de l'aspirateur. Il n'y avait ni musique, ni appel téléphonique, ni bruit superflu. Lorsqu'il décida de descendre pour vérifier l'avancée du travail, il resta figé sur le seuil de la cuisine. L'endroit avait été métamorphosé. Chaque surface brillait, les ustensiles étaient rangés de façon logique et une brise entrait maintenant par la fenêtre ouverte, portant avec elle le parfum des glycines du jardin. Yasmina lui tournait le dos, nettoyant minutieusement la hotte aspirante. Elle ne semblait pas avoir remarqué sa présence. Du moins, c'est ce que Damian crut jusqu'à ce qu'elle prenne la parole sans se retourner. « Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur Roussillon ?» Il s'éclaircit la gorge, contrarié d'avoir été remarqué. « Je vérifiais simplement que tout soit en ordre, » répondit-il froidement. Elle se retourna alors, et une fois de plus, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait ni soumission, ni crainte, ni ressentiment dans les yeux de Yasmina. Seulement un calme profond qui le désarmait totalement. « Tout sera propre avant mon départ, » assura-t-elle. « Mais certaines choses demanderont plus d'un jour. Faites ce que vous pouvez aujourd'hui, » ordonna-t-il en se détournant pour partir. Mais quelque chose le retint. « Pourquoi avez-vous accepté ce travail? Mon assistante m'a dit que personne ne voulait venir. » Yasmina le fixa un moment avant de répondre. « J'ai mes raisons, monsieur Roussillon. Et vous, vos besoins. » Cela devrait suffire. Damian fronça les sourcils. Personne ne lui parlait ainsi, avec ce mélange de respect poli et d'absence totale de crainte. Il hocha la tête sèchement et s'éloigna, conscient que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait laissé sans voix dans sa propre maison. Et cela, pour une raison qu'il n'arrivait pas à saisir, le troublait davantage que n'importe quelle erreur ou imprévu auquel il avait pu faire face. Après une semaine de travail, la maison de Damian Roussillon commençait à respirer autrement. Yasmina arrivait chaque matin à 9 heures précises et repartait à 17 heures, laissant derrière elle une trace imperceptible de transformation. Ce n'étaient pas seulement les surfaces brillantes ou les sols étincelants, mais quelque chose de plus profond que Damian n'arrivait pas à nommer. Le troisième jour, il remarqua que la vieille orchidée abandonnée dans son bureau, un cadeau d'un associé japonais, fané depuis des mois, montrait maintenant un nouveau bourgeon. À côté, un petit récipient d'eau distillée qu'il n'avait jamais mis là. « Je ne vous ai pas demandé de vous occuper des plantes », fit-il remarquer en la croisant dans le couloir. Elle continuait à plier des serviettes, impassible. « Les plantes vivantes purifient l'air mieux que n'importe quel appareil électrique, monsieur Roussillon, et cette maison a besoin de respirer. » Sa réponse le laissa momentanément désorienté. Ce n'était pas de l'insolence, mais ce n'était pas non plus de la soumission. C'était simplement vrai. Au 5e jour, Damian se rendit compte que ses pas le menaient par hasard vers les endroits où elle travaillait. Il se surprenait à inventer des prétextes. Un livre oublié dans le salon pendant qu'elle passait l'aspirateur, un verre d'eau indispensable au moment précis où elle nettoyait la cuisine. Ce qui, autrefois, était un effort obsessionnel pour éviter le personnel, était devenu une étrange attraction vers la présence silencieuse de cette femme. Yasmina travaillait avec une concentration presque hypnotique. Ses gestes précis, mesurés, avaient quelque chose de rituel. Elle n'utilisait jamais d'écouteurs comme les précédentes employées, ne fredonnait pas, ne soupirait pas de fatigue. Le silence entre eux, loin d'être gênant, commençait à avoir une densité particulière, comme s'il était un troisième personnage dans cette maison bien trop grande. Un matin, alors qu'il examinait des plans dans la salle à manger, Damian l'observa dans le reflet de la fenêtre pendant qu'elle nettoyait avec soin les vitres de la vitrine. Ses mains, petites mais solides, passaient délicatement le chiffon sur la surface où reposait la porcelaine fine ayant appartenu à sa grand-mère paternelle, le seul objet de famille qu'il avait conservé.
C'était à ma grand-mère, Louise, dit-il soudain se surprenant lui-même à partager cette information. Le seul souvenir qu'il me reste d'Avignon. Yasmina acquiesça sans interrompre son geste, mais Damien remarqua que ses mouvements devenaient encore plus délicats. Les objets anciens portent des histoires, répondit-elle simplement. Cette porcelaine a survécu à bien des mains. Elle mérite le respect. Ce soir-là, pour la première fois, les fenêtres de la maison restèrent ouvertes. Le parfum des glycines en fleurs et le chant lointain des oiseaux envahirent des pièces restées des années scellées sous le ronronnement constant de la climatisation. Damien voulut protester. Il avait toujours détesté la poussière et les insectes, mais en voyant comment la lumière naturelle transformait l'espace, il se tut, les rideaux ondulant doucement, les jeux de lumière sur les meubles anciens, le subtil parfum de citron et d'herbe que Yasmina utilisait à la place des produits chimiques industriels, tout cela éveillait en lui des sensations qu'il croyait disparues depuis longtemps. La semaine suivante, un événement inattendu se produisit. Damien avait passé la nuit à travailler sur une proposition à plusieurs millions d'euros, et chose rare, il n'avait pas pris de petit déjeuner. Lorsqu'il descendit à la cuisine après midi, il trouva Yasmina en train de préparer une infusion. « Excusez-moi » murmura-t-elle, prête à sortir. « Non, restez » répondit-il, se surprenant une nouvelle fois lui-même par ses paroles. Un étrange silence les enveloppa, alors qu'il tentait de se souvenir où il rangeait le café. Après plusieurs tentatives infructueuses dans les placards, il finit par le trouver. Avec une maladresse manifeste, il s'efforça de faire fonctionner la cafetière italienne qu'il utilisait à peine. Yasmina l'observait sans intervenir, respectant son espace avec cette dignité tranquille qui la définissait. Lorsque le café se mit à bouillonner, Damien prit une autre tasse dans le placard. « Vous en voulez » demanda-t-il d'une voix qu'il voulait détacher, mais qui trahissait une nervosité inexplicable. Elle sembla sincèrement surprise. Ses yeux s'attardèrent sur lui un peu plus longtemps que d'habitude. « Merci », répondit-elle finalement. Damien servit les deux tasses avec des mains moins assurées qu'il ne l'aurait voulu, et lui en tendit une. Leurs doigts se frôlèrent à peine, mais ce fut suffisant pour qu'il remarque la chaleur de sa peau contre la sienne, toujours froide. Ils burent en silence. Le café était médiocre, Damien le savait, mais elle le but avec une apparente satisfaction, tenant la tasse à deux mains comme si elle en absorbait la chaleur. « Pourquoi restez-vous ici » demanda-t-il soudain. « Vous avez sûrement entendu ce qu'on dit de moi, que je suis invivable, insupportable. » Yasmina posa la tasse dans l'évier et la rinça soigneusement avant de répondre. « Nous portons tous des fardeaux que les autres ne voient pas, monsieur Roussillon. Vos cris ne me font pas peur. J'ai connu des silences bien plus terrifiants. » Cette réponse, avec sa profondeur inattendue, le laissa sans voix. Lorsqu'il voulut répliquer, elle avait déjà quitté la cuisine, le laissant seul avec des pensées qu'il ne savait comment ranger. Ce soir-là, Damien ne parvint pas à se concentrer sur ses dossiers. Son esprit revenait sans cesse à l'image de Yasmina, tenant la tasse de café entre ses mains, à la vérité simple de ses mots, à la façon dont ses yeux, toujours francs, semblaient percevoir quelque chose en lui que lui-même ne reconnaissait pas. Le lendemain, pour la première fois depuis des années, Damien laissa son costume sombre au placard et opta pour une chemise bleu clair. Lorsqu'il descendit pour le petit déjeuner, il trouva sur la table un petit vase contenant des fleurs sauvages, fraîchement cueillies dans le jardin arrière. Il n'y avait ni mots ni explication nécessaire. Ce n'était qu'un geste, petit, mais éloquent, qui disait plus que 1000 paroles. Et bien qu'aucun des deux n'en parlât lorsqu'ils se croisèrent plus tard, quelque chose avait définitivement changé entre eux. Un mur invisible commençait à se fissurer dans la maison de Neuilly, laissant entrer non seulement la brise printanière, mais aussi quelque chose que la demeure n'avait pas connu depuis longtemps, la possibilité d'un nouveau départ. Le mois de mai arriva à Paris avec une chaleur humide et oppressante. Les pluies ne s'étaient pas encore manifestées, mais l'air lourd annonçait leur venue imminente. Dans la maison de Neuilly, malgré la climatisation omniprésente, on ressentait cette densité caractéristique, annonciatrice d'orage. Ce jeudi après-midi, Damien décida de travailler depuis chez lui. Une visioconférence avec des investisseurs de Singapour l'avait mentalement épuisé et il n'avait aucune envie d'affronter le trafic parisien. Depuis son bureau au 2e étage, il entendait les sons désormais familiers de Yasmina se déplaçant dans la maison. Après 3 semaines, sa présence était devenue étrangement rassurante. Les conversations entre eux restaient rares, mais les silences avaient acquis une qualité différente, comme s'ils formaient un langage que tous deux commençaient à maîtriser. Passé 16 heures,
Damien descendit à la cuisine pour un verre d'eau. Par la fenêtre, il aperçut Yasmina dans le jardin arrière. Elle avait troqué son uniforme habituel contre une robe en coton bleu foncé, appropriée pour la chaleur. Elle arrosait méthodiquement les plantes avec une concentration presque méditative. Sans trop y réfléchir, il sortit la rejoindre. « Il fait bien trop chaud pour rester dehors », lança-t-il en s'approchant. Yasmina se retourna, à peine surprise de le voir. « Les plantes en ont d'autant plus besoin quand il fait chaud », répondit-elle en désignant les fougères qu'elle avait sauvées d'un coin abandonné. « Ce jardin a du potentiel, monsieur Roussillon. Il a juste besoin d'attention. » Damien regarda autour de lui comme s'il découvrait l'endroit pour la première fois. C'était vrai. Le jardin, conçu par un paysagiste célèbre lorsqu'il avait acheté la maison, avait été relégué au second plan, entretenu juste ce qu'il fallait pour ne pas sembler négligé. À présent, cependant, il remarquait des zones où la vie reprenait, des plantes redressées, des fleurs fraîchement taillées, de jeunes pousses émergeant timidement. « Vous aimeriez vous asseoir un moment ?» demanda-t-il en désignant une petite pergola avec des sièges en fer forgé qu'il utilisait rarement. « On pourrait boire quelque chose de frais. » L'invitation sonna étrange, même à ses propres oreilles. Il n'avait pas l'habitude de partager son temps avec ses employés, encore moins de les inviter à s'asseoir. Mais avec Yasmina, les règles semblaient différentes. Elle sembla évaluer la proposition comme si elle pesait quelque chose de plus profond qu'une simple pause. « D'accord », répondit-elle finalement, posant l'arrosoir. Damien revint avec 2 verres de citronnade qu'il avait préparés à la hâte. Ils s'assirent sous la pergola, où la bougainvillée projetait une ombre tachetée sur eux. La tension entre les deux était palpable, un mélange de curiosité retenue et de quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre ne semblaient prêts à nommer. « Cet endroit me rappelle Grasse, » dit-elle, rompant le silence. « Ma grand-mère avait une petite maison là-bas, avec une cour remplie de plantes. C'était la première fois qu'elle partageait quelque chose de personnel, et Damien le remarqua. « Je ne suis jamais allé à Grasse, » avoua-t-il, malgré la proximité. « C'est la ville du printemps éternel, » répondit-elle avec un léger sourire. « Vous devriez y aller un jour. » Le silence revint, mais cette fois, ce fut Damien qui le brisa. « Cette maison a toujours été trop grande, » dit-il, regardant la structure imposante derrière eux. « Je l'ai achetée après mon premier gros contrat. Je voulais prouver quelque chose, je suppose. »« À qui ?» demanda-t-elle, avec cette simplicité directe qui la caractérisait. La question le prit au dépourvu. Personne ne le questionnait ainsi. « À ma mère, peut-être, » répondit-il, avec une honnêteté qui le surprit lui-même. « Elle n'a jamais cru que je deviendrais quelqu'un d'important. » Les mots sortirent sans filtre, comme s'ils attendaient depuis des années une occasion de se libérer. « Mon père nous a quittés quand j'avais 5 ans. Elle m'a élevé seule, en cumulant 2 emplois. Il n'a jamais manqué de nourriture à la maison. Mais il manquait... » Damien fit une pause, cherchant le mot juste, de la chaleur. Yasmina écoutait sans l'interrompre, ses yeux sombres fixés sur lui avec une attention qui ne jugeait ni ne compatissait, mais qui simplement accompagnait. Chaque réussite scolaire, chaque prix, chaque promotion dans ma carrière, elle se contentait de hocher la tête et de dire « c'était ton devoir ». Damien laissa échapper un rire bref et amer. Quand je lui ai montré cette maison, elle m'a juste demandé combien coûtait son entretien. Le vent fit frémir doucement les branches des arbres, créant un jeu d'ombre et de lumière autour d'eux. Les mères expriment parfois leur amour par le silence, dit enfin Yasmina. Ma grand-mère disait qu'il y a ceux qui aiment avec des mots et d'autres avec des actes. Peut-être que votre mère appartenait à la seconde catégorie. Damien n'avait jamais envisagé cette possibilité. Dans son esprit, l'amour avait toujours été lié à l'expression verbale, à cette approbation explicite qu'il n'avait jamais reçue. « Elle est morte il y a 6 ans, » reprit-il. « Nous ne nous sommes jamais vraiment compris. Parfois, la compréhension vient après, quand il n'est plus possible de l'exprimer, » répondit-elle avec une sagesse qui semblait provenir d'une expérience personnelle. Ils restèrent silencieux pendant plusieurs minutes, chacun absorbé dans ses pensées, alors que l'après-midi devenait plus fraîche. Des nuages d'orage se formaient au loin, annonçant peut-être le début de la saison des pluies. Finalement, Damien se leva. Quelque chose avait changé en lui. Une petite brèche dans un mur qu'il construisait depuis des décennies. « Vous avez une présence apaisante, Yasmina, » dit-il, les mots sortant presque malgré lui. « Merci de m'avoir écouté. » Elle détourna le regard, non pas par gêne, mais comme quelqu'un qui reçoit un cadeau inattendu, sans savoir comment le remercier. Elle ne répondit pas par des mots, mais ne s'éloigna pas non plus. Elle resta simplement là,
présente dans toute la force du terme. Damien retourna lentement vers la maison, s'arrêtant plusieurs fois comme s'il ne voulait pas vraiment partir. Depuis le seuil, il observa Yasmina reprendre son travail auprès des plantes, sa silhouette découpée sur le ciel de plus en plus sombre de fin d'après-midi. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas envie de retourner à l'intérieur, dans le froid et le contrôle. Quelque chose dans le jardin, dans l'air humide, dans la présence silencieuse de cette femme extraordinaire par sa simplicité, le retenait dehors d'une façon qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Ce soir-là, les premières gouttes de pluie de la saison vinrent frapper doucement les vitres de la maison. Et pour la première fois depuis qu'il y habitait, Damien Roussillon s'endormit au son de cette pluie, fenêtres ouvertes. Le lundi matin suivant commença comme n'importe quel autre jour dans la maison de Neuilly. Damien se leva tôt, consulta ses messages en buvant un café sur la terrasse, une habitude qu'il avait récemment adoptée, puis partit pour une réunion importante avec des investisseurs étrangers. À son retour, après 18 heures, il remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. La maison était impeccable comme toujours, mais le subtil parfum d'herbes fraîches qui accompagnait d'habitude la présence de Yasmina avait disparu. En général, elle le saluait discrètement depuis l'endroit où elle se trouvait, mais ce jour-là, le silence avait une autre qualité, semblable à celui d'avant son arrivée. Damien parcourut les pièces principales avec une agitation qu'il ne voulait pas nommer. Dans la cuisine, il trouva enfin la réponse. Un papier soigneusement plié sur le plan de travail. « Je n'ai pas besoin du salaire d'aujourd'hui, mais j'ai besoin de temps. Je reviendrai demain. » L'écriture était claire et ferme, comme tout chez elle, sans fioritures, sans excuses inutiles. Damien relut le mot plusieurs fois, comme s'il pouvait y déceler une explication entre les lignes. Il n'y avait pas de signature. Ce n'était pas nécessaire. Un malaise diffus s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas l'absence de travail bien fait qui le troublait. La maison était impeccable, mais autre chose de plus profond, l'absence d'elle, sans explication, sans avertissement. Pour la première fois, Damien prit conscience de l'importance qu'avait prise sa présence, la cadence de ses mouvements, les silences partagés. Ce soir-là, la maison lui parut immense et vide. Il se surprit à fouiller dans son téléphone, cherchant le numéro de Yasmina parmi les contacts d'urgence, mais s'arrêta avant de composer. Que lui dirait-il ? Quel droit avait-il de l'interroger sur sa vie privée? Le lendemain matin, ponctuelle comme toujours, Yasmina arriva à 9 heures tapantes. Elle portait son uniforme habituel, mais Damien, désormais plus attentif aux détails, remarqua les cernes sous ses yeux. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, comme si elle portait un poids invisible. « Bonjour », dit-elle en se dirigeant droit vers la buanderie. « Attendez un instant », l'interrompit Damien d'un ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. « Je crois que vous me devez une explication. » Les yeux de Yasmina croisèrent les siens avec cette franchise désarmante qui lui était propre. « À propos de quoi, monsieur Roussillon ? » « À propos de votre absence d'hier, bien sûr, » répondit-il, tentant de contenir l'agacement dans sa voix. « Vous ne pouvez pas simplement partir en laissant un mot. Il y a des protocoles, des règles. » Yasmina resta immobile, évaluant ses paroles. Lorsqu'elle parla, sa voix était calme mais assurée. « Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, monsieur Roussillon, mais le temps les répare. » La réponse, à la fois énigmatique et directe, le laissa momentanément sans voix. Il voulut insister, exiger une explication plus concrète, comme il l'aurait fait avec n'importe quel autre employé. Mais quelque chose dans la dignité tranquille de Yasmina l'en empêcha. « J'ai besoin de savoir que je peux compter sur vous, » dit-il finalement, adoucissant son ton. « La fiabilité est importante pour moi. »« Je ne vous ai jamais manqué sur l'essentiel, monsieur Roussillon, » répondit-elle. « Et je ne le ferai pas. Mais nous avons tous des jours où d'autres priorités exigent notre attention. » Sur ces mots, elle inclina légèrement la tête et poursuivit son chemin vers la buanderie, laissant Damien dans un état de confusion et de malaise. Dans les jours suivants, une nouvelle conscience s'installa en lui. Il se rendit compte à quel point il avait fini par dépendre de la présence de Yasmina, et en même temps, à quel point il ignorait tout d'elle. Où vivait-elle? Avait-elle une famille? Que faisait-elle en dehors de cette maison? Des questions qu'il ne s'était jamais posées pour aucun autre employé occupaient désormais ses pensées. Il la regardait avec plus d'attention. Il remarqua qu'elle portait toujours un petit médaillon en argent autour du cou, caché sous son uniforme, mais visible lorsqu'elle se penchait. Qu'elle avait une petite cicatrice au poignet gauche. Que ses mains, bien que fortes et calleuses, avaient des doigts longs et élégants, qui évoquaient peut-être une formation musicale. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des livres dans la bibliothèque,
Damien osa s'approcher avec une tasse de thé qu'il avait préparée lui-même. Elle accepta la boisson avec un regard surpris. « Merci », dit-elle simplement. « Il y a des papiers que je dois retrouver », mentit-il, cherchant une excuse pour rester là. « De vieux documents quand j'ai acheté cette maison. » Ils travaillèrent en silence un moment, lui feignant de fouiller dans des classeurs, elle continuant méthodiquement à trier les livres. Leur simple présence remplissait la pièce d'une tension presque palpable. « Vous aimez lire ?» demanda enfin Damien. Yasmina sembla réfléchir à la question, comme si elle avait une portée plus grande qu'une simple conversation. « Oui », répondit-elle. « Les livres ont été de bons compagnons durant les moments difficiles. » Damien voulut en savoir plus, interroger sur ces moments difficiles, mais quelque chose l'en empêcha. Il y avait une barrière invisible qu'elle avait posée, et lui, pourtant habitué à forcer les murs dans les affaires, se sentait étrangement respectueux de cette limite. « Vous pouvez en prendre ceux que vous voulez », proposa-t-il. Beaucoup de ces livres n'ont jamais été ouverts. Pour la première fois, il vit un vrai sourire éclairer le visage de Yasmina. Ce fut bref, un simple éclat, mais cela transforma complètement ses traits. « Merci, monsieur Roussillon. C'est une proposition généreuse. » Ce soir-là, avant de partir, elle choisit un recueil de poésie de Paul Éluard, un détail que Damien grava soigneusement dans sa mémoire, comme quelqu'un qui collectionne des indices sur un mystère qu'il veut percer. Au fil des jours, une nouvelle routine s'installa entre eux. Ils ne parlaient pas beaucoup plus qu'avant, mais chaque échange, si court soit-il, semblait chargé d'un sens plus profond. Parfois, Damien inventait de petits prétextes pour rester proche. Un avis sur l'aménagement d'une pièce, une question sur un objet égaré. Et bien qu'il ne posât plus de questions directes sur sa vie personnelle, ni sur ce jour d'absence, il commença à comprendre qu'elle portait en elle des blessures invisibles, peut-être aussi profondes que les siennes. Des blessures que l'argent ne pouvait ni acheter ni guérir. Seul le temps, et peut-être autre chose qu'il n'osait encore nommer, pouvaient y parvenir. Le mois de juin apporta à Paris ses premières pluies torrentielles. Les rues de Neuilly brillaient après chaque averse, comme si la nature tentait de laver le bitume et la pollution accumulée pendant la saison sèche. Dans la maison de Damien Roussillon, une étrange harmonie s'était installée. Lui et Yasmina avaient retrouvé un rythme paisible dans leur cohabitation silencieuse. De petits gestes avaient remplacé les longues conversations, un livre laissé exprès à un endroit où elle le trouverait, une tasse de café préparée exactement à son goût, sans qu'il ait besoin de la demander. Ce jeudi matin-là, Damien prenait paisiblement son petit déjeuner sur la terrasse, lorsque Gabrielle, son assistante, entra l'air soucieux. « Monsieur Roussillon, quelqu'un insiste pour vous voir. » Elle dit que c'est important. Avant qu'il ne puisse répondre, une silhouette féminine apparut derrière Gabrielle, grande, élancée, vêtue d'une robe émeraude parfaitement ajustée à sa silhouette. Ses cheveux blonds tombaient en vagues impeccables sur ses épaules et son sourire rayonnait de cette assurance propre à ceux qui obtiennent toujours ce qu'ils veulent. « Damien, mon chéri, ça fait si longtemps. » Il se leva d'un bond, manquant de renverser son café. « Valérie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Valérie Moreau, héritière d'un groupe hôtelier de luxe et son ancienne fiancée, s'avança vers lui comme si les 2 dernières années de séparation n'avaient jamais existé. Elle lui fit la bise avec aisance et s'installa en face de lui avec une décontraction absolue. « C'est comme ça que tu accueilles celle qui a failli devenir ta femme », sourit-elle en retirant ses lunettes de soleil. « Paris est magnifique, mais la France me manquait. Et toi aussi, évidemment. » Gabrielle, qui connaissait bien l'histoire mouvementée entre eux, jeta un regard interrogateur à Damien. Il lui fit un signe pour qu'elle les laisse seuls. « Je croyais que c'était clair, que c'était fini entre nous, » dit-il une fois l'assistante partie. « C'est toi qui as choisi une collection d'hiver à Milan plutôt que notre mariage. » Valérie éclata d'un rire cristallin. « Nous étions jeunes, on a tous fait des erreurs. Toi avec ton obsession du travail, moi avec ma carrière. » Elle posa sa main parfaitement manucurée sur la sienne. « Mais j'ai mûri, Damien. Et toi aussi, à ce que je vois. » Avant que Damien ne puisse répondre, la porte de la terrasse s'ouvrit. Yasmina entra avec un plateau pour débarrasser la table du petit déjeuner. Elle s'arrêta un instant en voyant l'invité. « Excusez-moi pour l'interruption, » dit-elle avec son calme habituel. « Ne t'en fais pas, » répondit Damien, ressentant une gêne soudaine. « Yasmina, voici Mademoiselle Moreau, une vieille amie. » Le regard de Valérie détailla Yasmina de haut en bas, avec une évaluation à peine dissimulée. « Une nouvelle employée, je suppose, » dit-elle avec un sourire narquois. « Toujours en train de changer de personnel, Damien. Il y a des choses qui ne changent jamais. » Yasmina ramassa la vaisselle avec efficacité
et se retira en silence, mais pas avant que Damien ne remarque un léger changement dans sa posture. C'était presque imperceptible, mais il avait appris à décoder les moindres gestes de son corps. « Pourquoi es-tu vraiment venue, Valérie ?» demanda-t-il en retirant sa main de sous la sienne. « Pour te reconquérir, évidemment, » répondit-elle sans détour. « Nous avons toujours été le couple parfait. Ton cerveau pour les affaires, ma connexion avec la haute société. Nos familles l'attendent, la presse aussi. C'est fini depuis longtemps, » coupa-t-il. « Et nous savons tous les deux que ce que nous avions n'était pas authentique. » Valérie plissa les yeux, son sourire devenant plus calculateur. « Authentique ?» Elle se pencha vers lui. « Comme ce qui se passe entre toi et cette employée ?» Damien se raidit visiblement. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Allons, s'il te plaît. » Valérie leva les yeux au ciel. « Je te connais, Damien, tu n'as jamais regardé une domestique comme ça, mais tu devrais faire attention. Tu sais vraiment qui elle est ?» Un frisson parcourut l'échine de Damien. « C'est une employée efficace, » répondit-il froidement. Rien de plus. Valérie sortit son téléphone de son sac et fit défiler l'écran avec une lenteur étudiée. « Savais-tu que ta super employée a un passé plutôt intéressant ?» Elle sourit. « J'ai des contacts partout, mon cher, et j'aime bien enquêter sur la concurrence. »« Yasmina n'est pas ta concurrence, » répliqua-t-il sèchement, « et son passé ne m'intéresse pas. Même si ce passé pouvait nuire à ta réputation. » Valérie rangea le téléphone. « Réfléchis-y, les Roussillon et les Moreau à nouveau réunis, comme il se doit. Ou bien, je peux m'assurer que certaines informations sur ta précieuse employée parviennent aux bonnes oreilles. » Damien se leva, furieux. « C'est du chantage, Valérie, et je ne le tolérerai pas. »« Non, chérie, » répondit-elle en se levant aussi, souriante. « C'est une négociation, quelque chose que tu maîtrises parfaitement. Réfléchis-y. Je suis à l'hôtel Plaza Athénée jusqu'à dimanche. » Avec un baiser soufflé dans l'air et le bruit sec de ses talons sur le marbre, Valérie s'éloigna, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux et un doute empoisonné. Dans les jours suivants, l'atmosphère dans la maison changea subtilement. Damien, hanté par les insinuations de Valérie, se mit à observer Yasmina avec des yeux nouveaux. Quel secret pouvait-elle bien cacher, cette femme au regard paisible et à la présence apaisante? Il tenta de faire quelques recherches discrètes, consultant le dossier de son embauche, mais les informations étaient maigres. Aucune référence, seulement une recommandation d'un contact de Gabriel. Comment n'avait-il pas remarqué cette absence de détails auparavant? De son côté, Yasmina percevait le changement. Les silences qu'il partageait, auparavant empreints de sérénité, étaient désormais chargés de tension. Damien évitait de rester seul avec elle, et lorsque leurs regards se croisaient, c'était lui qui détournait les yeux le premier. Un après-midi, alors qu'elle arrosait les plantes du salon, Damien reçut un appel de Valérie. « Tu as réfléchi, mon cher ?» Sa voix était confiante. « J'ai ici des documents très intéressants sur ta chère employée. Ils impliquent la police, tu sais. Ce serait dommage que la presse les découvre, ou pire, tes investisseurs. » Depuis sa position, Yasmina ne pouvait entendre les mots exacts, mais elle vit le visage de Damien se transformer. Et lorsqu'il la regarda, il y avait dans ses yeux quelque chose de nouveau, de la méfiance. Ce soir-là, Yasmina trouva sur la table de la cuisine le recueil de poésie qu'elle lisait, manifestement oublié par Damien. Elle le prit entre ses mains, caressant lentement la couverture, presque comme un adieu. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Elle comprenait parfaitement ce qui se passait. Chaque jour qui passait, la distance entre eux grandissait. Damien, tiraillé entre le doute semé par Valérie et les sentiments qu'il avait commencé à nourrir pour Yasmina, se réfugiait dans de longues heures de travail à l'extérieur. Et elle, fidèle à la dignité qui la caractérisait, continuait d'accomplir ses tâches en silence, sans rien demander, sans rien exiger. Mais ses yeux, lorsqu'elle croyait que personne ne la regardait, trahissaient une tristesse ancienne, comme celle de quelqu'un qui reconnaît une douleur familière revenant frapper à sa porte. Le scandale éclata un mardi matin. Le magazine Élite parisienne, connu pour ses potins sur la haute société française, publia en une de sa version numérique une photo de la maison de Damien Roussillon avec ce titre sensationnaliste. L'entrepreneur de l'année emploie-t-il une voleuse? Le passé obscur de la mystérieuse employée de Roussillon. L'article, plein d'insinuations mais pauvre en preuves concrètes, suggérait que Yasmina Haddad avait été mise en cause pour le vol de bijoux dans une maison où elle avait travaillé. Selon des sources proches, que tout le monde pouvait deviner être Valérie Moreau, elle aurait évité la prison grâce à des subtilités juridiques.
Avant même la fin de la matinée, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre parmi les prestataires ponctuels de la maison. Le jardinier et le chauffeur échangèrent des regards lourds de sens quand Yasmina passait. La cuisinière externe, prévue pour un dîner spécial, annula sa venue avec un prétexte peu convaincant. Gabrielle, l'assistante de Damien, fut la première à l'affronter directement dans son bureau. « Monsieur Roussillon, des rumeurs inquiétantes circulent au sujet de Yasmina », dit-elle prudemment. « Plusieurs de nos contacts ont appelé pour demander si nous employons vraiment quelqu'un avec un passé judiciaire. » Damien, qui venait de voir l'article sur son téléphone quelques minutes plus tôt, resta impassible. « Et que suggérez-vous, Gabrielle ?»« Eh bien, » hésita-t-elle, « il serait peut-être judicieux de la suspendre, le temps que la situation s'éclaircisse, pour l'image de l'entreprise. » Damien ressentit une pointe de culpabilité. Une part de lui voulait défendre Yasmina, sortir et démentir publiquement toutes les rumeurs, affronter Valérie pour son jeu sale. Mais une autre part, celle qui avait bâti son empire sur des calculs froids, doutait. Et si c'était vrai? Et si Yasmina cachait réellement un passé sombre? « Laissez-moi y réfléchir, » répondit-il finalement. « Pour l'instant, gardez cela sous contrôle. » Mais il était déjà trop tard pour contenir les dégâts. Lorsqu'il sortit de son bureau, Damien remarqua le silence anormal qui régnait dans la maison. Les travailleurs temporaires chuchotaient entre eux, s'interrompant brusquement dès qu'il apparaissait. Tous évitèrent de croiser le regard de Yasmina, qui continuait son travail comme si de rien n'était, même si la tension dans ses épaules révélait qu'elle était parfaitement consciente de la situation. En milieu d'après-midi, le téléphone de Damien vibra avec un message de Valérie. « As-tu vu l'article, mon cher? J'essaie simplement de te protéger. Dîne avec moi ce soir, parlons de notre avenir. Je t'attendrai au Jules Verne à 20h. Ne me fais pas attendre. » Damien éteignit son téléphone, la mâchoire serrée, et s'enferma dans son bureau. Les heures passèrent alors qu'il tentait de se concentrer sur des contrats et des prévisions financières, mais son esprit revenait sans cesse à l'image de Yasmina, travaillant en silence, supportant les regards accusateurs sans un mot de protestation. À 19h, lorsqu'il sortit enfin, il trouva la maison parfaitement rangée et silencieuse. Sur son bureau, une enveloppe blanche, son nom inscrit dessus d'une écriture nette et ferme qu'il connaissait désormais très bien. Le cœur serré, il l'ouvrit. « Monsieur Roussillon, par cette lettre, je vous présente ma démission, avec effet immédiat. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez donnée. La maison est en ordre, comme toujours. J'ai laissé des instructions détaillées pour l'entretien des plantes du jardin. Concernant les rumeurs, tout ce qu'on dit d'une personne ne définit pas forcément qui elle est. Parfois, les apparences sont trompeuses, aussi bien les mauvaises que les bonnes. Yasmina Haddad. » Damien lut la lettre 3 fois, cherchant entre les lignes une explication, un reproche, une justification. Mais il n'y avait rien. Juste cet adieu digne et calme, si fidèle à ce qu'elle était. Il s'effondra dans son fauteuil, écrasé par un poids invisible. Dehors, la pluie recommençait à battre contre les vitres avec une intensité renouvelée. Il composa le numéro de Gabrielle. « Yasmina est partie ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui, monsieur », répondit son assistante. « Elle a rassemblé ses affaires et est partie il y a 1 heure. Elle n'a pas voulu qu'on appelle un taxi, elle a dit qu'elle préférait les transports en commun. » L'image de Yasmina marchant sous la pluie, son petit sac sur le dos, envahit l'esprit de Damien avec une clarté douloureuse. « A-t-elle demandé son indemnité ?» demanda-t-il, sachant déjà la réponse. « Non, monsieur. Elle a dit que ce n'était pas nécessaire. » Il y eut un silence gêné. « Dois-je procéder au paiement quand même ?»« Bien sûr, » répondit-il sèchement. « Et annuler mon dîner de ce soir. Je ne me sens pas bien. » Gabrielle, qui n'avait jamais vu son patron annuler un engagement pour une raison personnelle, garda le silence un instant avant de raccrocher. Damien se versa un whisky et resta là, à contempler la pluie depuis la fenêtre. Le jardin que Yasmina avait transformé avec son soin patient semblait plus vivant que jamais sous l'orage. Les fleurs pliaient sous le vent, mais résistaient, ancrées dans la terre par des racines invisibles mais solides. Son téléphone sonna à plusieurs reprises. Valérie, sans aucun doute, l'attendait au restaurant. Il l'ignora. À la place, il relut la lettre d'adieu, s'attardant sur cette phrase énigmatique. Tout ce qu'on dit d'une personne ne définit pas forcément qui elle est. Un souvenir soudain le frappa. Yasmina au milieu de ses plantes, lui expliquant patiemment que certaines fleurs avaient besoin de l'adversité des tempêtes pour s'épanouir. Les racines s'enfoncent en profondeur à la recherche d'eau, lui avait-elle dit, quand il n'y a rien à la surface. Pour la première fois depuis des années,
Damien Roussillon se retrouva incapable de prendre une décision rationnelle. L'image de Yasmina, sa dignité inébranlable, cette présence qui avait redonné vie à sa maison d'une manière qu'il commençait à peine à comprendre, ne cessait de le hanter. La nuit avançait, l'orage s'intensifiait et le sommeil ne venait pas. Dans l'obscurité de sa chambre, trop grande et trop vide, Damien dut affronter une vérité qu'il avait longtemps repoussée. Il n'avait pas défendu Yasmina. Il n'avait pas remis en question les accusations. Il n'avait pas fait confiance à ce que son cœur, pour la première fois depuis des décennies, lui disait clairement. Et maintenant, peut-être, il était trop tard. À l'aube, Damien Roussillon était toujours éveillé, contemplant l'orage qui commençait à s'apaiser depuis la fenêtre de son bureau. Avec un premier café du jour entre les mains, préparé par lui-même, amer et trop fort, il prit une décision. « Gabriel, j'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose, » dit-il au téléphone, surprenant son assistante avec un appel si matinal. « Je veux tous les détails sur cette prétendue affaire de vol impliquant Yasmina Haddad. Contactez un détective privé si nécessaire. Je veux des résultats aujourd'hui. » La détermination dans sa voix ne laissait place à aucune question. Gabriel, toujours efficace, se mit immédiatement au travail. En attendant, Damien relut obsessionnellement l'article paru dans Élite parisienne. Quelque chose clochait. Les accusations étaient vagues, sans date précise ni fait vérifiable. Et connaissant Valérie, il savait que sa capacité à manipuler les situations à son avantage était illimitée. Vers midi, Gabriel arriva à la maison avec une chemise sous le bras et une expression grave. « Monsieur Roussillon, je pense que vous devriez voir ceci. » Elle étala plusieurs documents sur le bureau. Une plainte déposée pour vol de bijoux mentionnant effectivement Yasmina Haddad comme suspecte, mais aussi un document ultérieur qui l'innocentait entièrement. Et le plus révélateur, une série d'emails récupérés sur le serveur du magazine où Valérie Moreau offrait des informations exclusives en échange d'une couverture favorable de son retour en France. « Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg », expliqua Gabriel. L'enquêteur a découvert que la plainte initiale pour vol avait été déposée il y a 3 ans par la famille Moreau contre leur employé de maison. Mais l'enquête policière a révélé que les bijoux avaient été mis en gage par mademoiselle Moreau elle-même pour couvrir des dettes de jeu. Elle a utilisé son employé comme bouc émissaire. Damien sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu es en train de dire que Yasmina travaillait pour la famille Moreau ?» Gabriel acquiesça, pendant près de 2 ans. Quand l'enquête l'a innocenté, la famille lui a proposé une compensation en échange de son silence sur l'affaire. Elle a refusé l'argent et s'est simplement éclipsée. La révélation le frappa comme un coup de poing. Il comprenait à présent tant de choses. La discrétion de Yasmina, sa déclaration selon laquelle elle n'avait pas besoin d'argent. Cette phrase dans sa lettre d'adieu sur les apparences trompeuses. Et le pire, il ne l'avait pas défendu. Il avait douté, tout comme les autres. « Il faut que je répare ça », dit-il en se levant animé d'une énergie nouvelle. Convoque une conférence de presse pour cet après-midi. Contacte tous les médias qui ont relayé l'affaire. Et retrouve Yasmina, je t'en prie. J'ai besoin de lui parler. La salle de conférence de l'hôtel Plaza Athénée était bondée de journalistes ce même après-midi. La convocation soudaine de Damien Roussillon avait suscité de nombreuses spéculations, surtout après le scandale liant son nom à un éventuel acte de dissimulation. Lorsque Damien monta sur l'estrade, son expression n'avait rien à voir avec celle que les médias connaissaient. Ce n'était pas le visage calculateur de l'homme d'affaires impitoyable, mais celui d'un homme qui avait passé la nuit à affronter des vérités dérangeantes sur lui-même. J'ai convoqué cette conférence pour clarifier la situation concernant les accusations publiées à l'encontre de Madame Yasmina Haddad, commença-t-il d'une voix ferme. Ces accusations sont entièrement fausses et font partie d'une campagne de diffamation orchestrée par Valérie Moreau. Un murmure parcourut la salle. Personne ne s'attendait à ce qu'il nomme directement l'héritière Moreau. « J'ai en ma possession, poursuivit-il brandissant une chemise, des preuves irréfutables montrant que Madame Haddad a été faussement accusée il y a 3 ans, alors qu'elle travaillait pour la famille Moreau. La police a établi son innocence totale, et ces documents le confirment. » Les flashs crépitèrent quand Damien montra les papiers officiels d'exonération. Plus grave encore, j'ai la preuve que Valérie Moreau a tenté d'exploiter cette histoire inventée pour me manipuler personnellement et salir la réputation d'une femme innocente. Pour cette raison, j'ai donné instruction à mes avocats d'engager des poursuites pour diffamation. La conférence se poursuivit avec un Damien répondant aux questions avec une franchise inhabituelle. À la fin, plusieurs journalistes vinrent demander des copies des documents,
impatient de relayer ce nouveau tournant de l'affaire. Pendant ce temps, Gabriel avait activé tous ses contacts pour localiser Yasmina. Enfin, dans la soirée, elle obtint une adresse dans un quartier modeste du sud de Paris. Damien prit lui-même le volant, chose rare dans le chaos de la circulation parisienne. L'adresse le mena à un petit immeuble dans le quartier de la Butte aux Cailles, bien loin du luxe de Neuilly. Il monta les escaliers jusqu'au 3e étage, le cœur battant comme il ne se souvenait pas l'avoir senti, même dans ses négociations les plus serrées. Devant la porte 302, il prit une grande inspiration avant de frapper. Quand Yasmina ouvrit, la surprise transforma un instant ses traits d'ordinaire impassibles. Elle portait ses cheveux détachés, une première pour lui, et une tenue décontractée, jean et chemisier blanc. Dans le petit salon derrière elle, Damien aperçut des étagères pleines de livres et quelques plantes qu'il reconnut du jardin de la maison. « Monsieur Roussillon, » dit-elle, retrouvant vite son calme, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Yasmina, s'il te plaît, » commença-t-il, avec une humilité nouvelle dans la voix. « J'ai besoin de te parler. » Elle hésita un instant, puis s'écarta pour le laisser entrer. L'appartement était impeccable, décoré avec simplicité mais avec goût. Sur une table près de la fenêtre, Damien reconnut le recueil de poèmes de Paul Éluard qu'elle avait emprunté. « J'ai découvert la vérité, » dit-il sans détour. « Sur Valérie, sur les accusations, j'ai tenu une conférence de presse pour tout démentir. Je suis venu m'excuser et te demander de revenir. » Yasmina l'écouta en silence, ses yeux sombres l'observant avec cette intensité qui l'avait toujours désarmé. « La vérité n'efface pas la douleur, monsieur Roussillon, » répondit-elle enfin, « ni ce qui s'est déjà produit. Je sais, » admit-il. « Je ne t'ai pas défendu quand j'aurais dû. J'ai douté et c'est impardonnable. »« Il ne s'agit pas de pardon, » dit-elle, en s'asseyant sur un petit canapé, lui faisant signe d'en faire autant. « Il s'agit de confiance. Et la confiance, une fois brisée, c'est comme un vase fêlé. On peut le réparer, mais les fissures restent visibles. » Damien sentit le poids de ces mots, leur vérité, implacable. « Laisse-moi au moins essayer, » demanda-t-il. « Pas comme ton employeur, mais comme quelqu'un qui réalise à quel point ta présence comptait, même s'il ne l'a pas compris à temps. » Yasmina le regarda longuement, comme si elle évaluait quelque chose de plus profond que ses paroles. « J'ai besoin de temps, » dit-elle enfin. « Pour réfléchir, pour décider. » Damien acquiesça, comprenant que cette fois, il devait respecter son rythme et son espace. Il se leva pour partir, mais laissa une carte sur la table. « Mon numéro personnel, » expliqua-t-il. « Quand tu seras prête, quelle que soit ta décision. » En sortant de l'appartement sous le ciel nocturne de Paris, Damien Roussillon comprit que, pour la première fois de sa vie adulte, le contrôle de la situation ne lui appartenait pas. Et étrangement, cela ne l'effrayait pas autant qu'il l'aurait cru. Une semaine s'était écoulée depuis que Damien avait rendu visite à Yasmina. 7 jours durant lesquels il avait tenté de reprendre sa routine d'avant, sans succès. La maison, autrefois un refuge parfaitement maîtrisé, lui paraissait désormais vide, dépourvue de toute vie. Les plantes qu'elle avait ressuscitées commençaient à dépérir à nouveau, comme si elle ressentait l'absence de ses mains et de ses mots. Il avait engagé une nouvelle employée recommandée par une agence haut de gamme. La femme était professionnelle et efficace, mais il manquait quelque chose. Ce n'était pas la manière de nettoyer ni le niveau d'ordre. C'était cette présence, cette manière d'habiter les lieux que Yasmina possédait, comme si chaque recoin méritait attention et respect. Ce matin de juillet, les prévisions annonçaient de violents orages dans toute la région parisienne. Depuis son bureau au 40e étage de la tour Montparnasse, Damien observait les nuages sombres arrivant par le sud, les éclairs illuminant l'horizon. « Monsieur Roussillon, il faut signer ses contrats avant 17 heures, » rappela Gabriel en entrant avec une chemise à la main. « Et n'oubliez pas la réunion avec les investisseurs allemands demain matin. » Damien acquiesça distraitement, l'esprit ailleurs. Dans le reflet de la vitre, à côté de son propre visage, il croyait apercevoir l'image fantomatique de Yasmina, avec sa dignité tranquille et son regard inébranlable. Il prit une décision soudaine. « Annule tout ce que j'ai aujourd'hui et demain, » dit-il en se levant et en attrapant sa veste. « C'est une urgence personnelle. » Gabriel, surprise comme rarement en toutes ses années de service, se contenta d'un hochement de tête, tandis qu'il quittait précipitamment le bureau. L'orage débuta alors que le taxi le déposait à l'entrée du quartier de la Butte aux Cailles. De grosses gouttes frappèrent le trottoir, formant des flaques en quelques secondes. Lorsqu'il paya et descendit du véhicule, la pluie s'était transformée en un véritable déluge. Damien hésita un instant. Il aurait pu attendre dans le taxi ou se réfugier dans un café voisin jusqu'à ce que le ciel se calme.
C'est ce qu'aurait fait l'ancien Damien. Calculer, attendre le bon moment, contrôler les variables. Mais l'homme debout sous la pluie n'était plus le même. Il se mit à marcher vers l'immeuble, sentant l'eau imbiber rapidement son costume italien sur mesure. Ses cheveux soigneusement coiffés collaient désormais à son front et ses chaussures en cuir s'enfonçaient dans les flaques sans qu'il y prête attention. Autour de lui, les passants couraient se mettre à l'abri. Certains le regardaient d'un air intrigué. Un homme en costume marchant lentement sous l'orage, sans parapluie, sans hâte, comme s'il avait trouvé une forme nouvelle de liberté dans l'abandon des apparences. Lorsqu'il arriva à l'immeuble, il était trempé de la tête aux pieds. L'eau dégoulinait de ses vêtements, formant une flaque sur le sol alors qu'il montait les escaliers jusqu'au 3e étage. À chaque marche, il sentait qu'il se dépouillait un peu plus, de son orgueil, de ses défenses, de l'armure qu'il avait patiemment forgée au fil des années, derrière une solitude maquillée en autonomie. Devant la porte 302, il prit une grande inspiration. Il n'avait rien préparé. Pour la première fois depuis des décennies, Damien Roussillon allait parler sans stratégie, sans calcul, seulement avec la vérité nue de ses sentiments. Il appuya sur la sonnette. Quand Yasmina ouvrit la porte, la surprise modifia un instant l'expression habituellement paisible de son visage. Elle portait une simple robe indigo et tenait un livre à la main. Ses yeux parcoururent la silhouette détrempée de Damien avec un mélange de stupeur et de quelque chose d'autre qu'il ne sut identifier. « Monsieur Roussillon, que faites-vous ici dans cet état ?» L'eau ruisselait de son costume, formant une flaque dans le couloir. Ses cheveux en bataille et ses chaussures trempées contrastaient fortement avec l'image impeccable qu'il avait toujours renvoyée. « Yasmina, dit-il simplement, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Je ne veux plus que tu nettoies ma maison. Je veux que tu m'apprennes à y vivre, avec toi. » Les mots flottèrent entre eux, chargés d'un sens bien plus profond que leur apparente simplicité. Ce n'était ni une proposition d'emploi, ni une déclaration d'amour classique. C'était une invitation à tout recommencer, l'aveu humble qu'il ne savait pas, ou peut-être n'avait jamais su, comment vraiment habiter son propre espace, sa propre vie. Yasmina resta silencieuse, son visage difficile à lire. Dehors, la pluie battait toujours avec force, créant une toile sonore qui isolait ce moment du reste du monde. Damien attendit, sans chercher à combler le silence. Il avait dit l'essentiel, ce qui était vrai. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Finalement, elle fit un pas en arrière et, d'un geste simple mais lourd de sens, ouvrit un peu plus la porte de son appartement. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. L'invitation était là, dans ce geste aussi expressif que tous les silences qu'ils avaient partagés. Damien entra, laissant derrière lui une traînée d'eau, et, symboliquement, les restes de l'armure qu'il avait portée toute sa vie adulte. L'appartement était chaleureux et accueillant. Sur la table, 2 tasses de thé attendaient, comme si elle avait prévu une visite. Ou peut-être, d'une manière mystérieuse, l'attendait-elle réellement. « Tu devrais te sécher », dit-elle enfin, de cette voix calme qui lui avait tant manqué. « J'ai une serviette propre ». Tandis qu'elle disparaissait un instant dans la salle de bain, Damien observa l'espace autour de lui. Les livres soigneusement rangés, les plantes en pleine floraison, la beauté simple de chaque objet. Ce petit appartement avait plus de vie, plus d'âme que toute sa grande maison, parce qu'elle était là, avec cette présence qui transformait les lieux non par l'ostentation, mais par l'attention portée, l'appréciation sincère de la simplicité. Lorsque Yasmina revint avec la serviette, leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis leur rencontre, ils sourirent en même temps. Dehors, l'orage commençait à s'éloigner, comme s'il avait accompli sa mission. Laver les apparences, les défenses, les peurs. Ne laisser que l'essentiel, le vrai. Dans ce petit appartement de la butte aux cailles, un homme qui avait tout eu matériellement, mais rien affectivement, commençait à comprendre le vrai sens du mot « habiter », un lieu, une vie partagée. Et elle, avec sa sagesse silencieuse, s'apprêtait à lui apprendre que les maisons, comme les cœurs, ne prennent vie que lorsque l'on y laisse entrer les autres. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. L'été laissa place à l'automne, et une nouvelle vie se tissa entre Damien et Yasmina, si différente de tout ce qu'il avait connu jusque-là qu'il lui arrivait de penser qu'il vivait un rêve. Ils avaient décidé d'emménager dans un lieu nouveau pour tous deux, un appartement spacieux mais simple dans le quartier de Belleville, avec de grandes baies vitrées et une terrasse où Yasmina avait aménagé un petit jardin urbain. Ce n'était pas la villa de Neuilly que Damien avait mise en vente, mais cela valait infiniment plus. Cela ressemblait à un véritable chez-soi.
À la surprise de tous ceux qui le connaissaient, Damien Roussillon, l'homme d'affaires redouté dont le nom apparaissait régulièrement dans la presse économique, avait simplifié radicalement sa vie. Il dirigeait toujours ses entreprises, mais travaillait désormais 3 jours par semaine depuis chez lui, ayant délégué des responsabilités qu'il avait longtemps jugées inaliénables. « Je n'arrive pas à croire que je n'ai jamais fait ça avant », dit-il un après-midi, tentant avec un succès limité de reproduire une recette de cassoulet que Yasmina lui enseignait. Elle sourit en observant ses efforts avec un mélange d'amusement et de tendresse. Elle n'était plus cette employée réservée qui pesait chaque mot. Si sa nature restait posée, elle riait désormais plus souvent et son regard s'était adouci. « Le cassoulet demande de la patience », répondit-elle, s'approchant pour lui montrer comment remuer la cuillère en bois en cercle lent, comme presque tout ce qui est important dans la vie. La cuisine était devenue un lieu d'apprentissage pour Damien, lui qui avait toujours considéré la nourriture comme une nécessité ou un symbole de statut dans les restaurants étoilés, découvrait maintenant le plaisir simple de préparer quelque chose de ses propres mains. Il échouait souvent, bien sûr. Son perfectionnisme le frustrait quand les crêpes brûlaient ou que le riz restait trop collant. Mais ces petits échecs du quotidien, loin de l'abattre, lui enseignaient une vérité qu'il n'avait jamais comprise, la beauté du processus et pas seulement celle du résultat. Le week-end, il visitait les marchés de quartier où Damien s'émerveillait devant la diversité des épices, des herbes et des produits qu'il n'avait jamais vraiment remarqués. Où il se promenait au parc des Buttes-Chaumont, où elle lui apprenait à reconnaître les oiseaux et les arbres. Parfois, il s'asseyait simplement pour lire en silence, chacun plongé dans son livre, partageant de temps en temps un paragraphe ou une pensée. Ce fut au cours d'un de ces après-midi tranquilles que Yasmina lui parla enfin de son passé. Ils étaient sur la terrasse, les lumières de la ville commençaient à scintiller autour d'eux. Elle avait été inhabituellement silencieuse toute la journée, et Damien avait respecté ce silence, comme elle avait si souvent respecté les siens. « Mon frère s'appelait Adrien », commença-t-elle soudain, d'une voix douce mais ferme. « Il était professeur de littérature dans un lycée de Montpellier, le meilleur homme que j'ai jamais connu. » Damien posa son livre, toute son attention tournée vers elle. Il savait, par de brefs commentaires, que son frère était décédé mais n'en avait jamais demandé les détails. « Il y a 4 ans, il a été accusé d'avoir détourné des fonds de l'école, » poursuivit-elle, le regard perdu vers l'horizon. « C'était totalement faux. Le sous-directeur avait détourné l'argent et avait besoin d'un coupable. Adrien avait découvert les irrégularités et menaçait de les dénoncer. Ses mains, toujours si stables, tremblaient légèrement alors qu'elle tenait sa tasse de thé. La police l'a arrêté un vendredi. Le lundi, on l'a retrouvé mort dans sa cellule. Ils ont dit qu'il s'était suicidé. Sa voix se brisa pour la première fois depuis que Damien la connaissait. Adrien ne se serait jamais donné la mort. Il avait une femme enceinte, des projets, des rêves. Damien sentit sa gorge se nouer. Il ne prononça aucune parole creuse de consolation. Il se contenta de prendre sa main entre les siennes, un geste qu'il avait appris d'elle, la présence comme forme la plus sincère de soutien. J'ai essayé de laver son nom pendant 2 ans. Nous avons dépensé toutes nos économies en avocats, mais le système, elle secoua la tête. Le sous-directeur avait des relations politiques. Finalement, ma belle-sœur a déménagé à Lille avec le bébé. Et moi, je suis resté seul, à poursuivre la justice, jusqu'à m'épuiser. Damien comprenait à présent tant de choses. Sa réserve à parler du passé, sa dignité inébranlable face aux accusations, cette phrase dans sa lettre d'adieu. Quand Gabriel m'a proposé ce travail chez toi, j'ai accepté parce que j'avais besoin de disparaître un moment, m'éloigner de tout. Je ne pensais pas y rester plus de quelques jours. Elle sourit avec mélancolie. Un homme riche et arrogant qui faisait fuir ses employés semblait être la cachette idéale. « J'ai été un désastre comme patron », ajouta-t-il, tentant d'alléger sa peine. Pour la première fois ce soir-là, elle sourit sincèrement. « Le pire que j'ai eu », confirma-t-elle, « mais aussi le seul qui m'ait préparé un café. » Le silence qui suivit était rempli d'une nouvelle compréhension, de couches de sens qui s'installaient entre eux. Damien comprenait désormais pourquoi sa présence avait toujours été si ancrée, si résiliente. Elle avait affronté de véritables pertes, de vraies injustices, pas ces problèmes artificiels qu'il avait longtemps cru importants. « Adrien serait fier de toi », dit-il enfin, la voix rauque d'émotion, « de ta force, de ta capacité à avancer. » Elle le regarda alors avec une intensité qui le traversa tout entier. « Je ne me contente plus d'avancer, » répondit-elle. « Je recommence, avec toi. » Sans un mot de plus, Yasmina se pencha vers lui et l'embrassa. Un baiser doux, exploratoire,
Le premier geste de ce genre qu'elle initiait, un baiser chargé de promesses silencieuses, de confiance nouvellement née, d'un avenir qu'ils commençaient à entrevoir ensemble. Lorsqu'ils se séparèrent, Damian vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. Non seulement la force qu'il avait toujours admirée, mais aussi une vulnérabilité paisible, la certitude que cette fois, elle pouvait montrer son cœur sans crainte. Ce soir-là, tandis que la ville vibrait de vie autour d'eux, deux êtres marqués par la solitude, pour des raisons très différentes, découvraient que les débuts les plus significatifs surgissent parfois après les pertes les plus profondes, et que le véritable amour n'est pas une transaction, mais un jardin qui se cultive avec patience, jour après jour, dans la terre imparfaite mais fertile de la vie partagée. Un an s'était écoulé depuis ce jour de pluie, où Damian était apparu détrempé à la porte de Yasmina. Le printemps revenait sur Paris, les magnolias coloraient les rues de rose pâle, et la vie avait suivi une trajectoire qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Ils garèrent la modeste Clio qu'ils partageaient désormais devant la haute grille de l'ancienne maison de Neuilly. Damian coupa le moteur et respira profondément, sentant une étrange combinaison d'émotions face à ce qui avait été autrefois sa forteresse de solitude. « Tu es sûr de toi ?» demanda Yasmina en lui prenant la main. « Absolument », répondit-il avec un sourire. « Cette maison mérite une seconde chance, comme nous. » La demeure, restée vide pendant des mois après l'échec de plusieurs tentatives de vente, avait désormais une nouvelle vocation. Après de longues discussions et une planification minutieuse, Damian et Yasmina avaient décidé de la transformer en centre communautaire, destiné notamment à offrir un soutien éducatif et juridique aux familles touchées par les injustices du système judiciaire. En entrant, les souvenirs les assaillirent tous les deux. Ces couloirs, autrefois froids et distants, s'apprêtaient désormais à accueillir une vie nouvelle. Les vastes salons, jadis vitrines de meubles luxueux, allaient héberger des ateliers, des cours et des permanences. Le jardin, ce lieu même où ils avaient partagé leur première vraie conversation, deviendrait un espace de repos et de guérison. « Madame Consuelo arrive dans 1 heure avec le reste de l'équipe », annonça Yasmina en consultant son téléphone. Elle est très enthousiaste à propos du projet. Damian acquiesça, se rappelant la surprise mêlée de scepticisme de son ancienne gouvernante lorsqu'il l'avait contactée pour lui proposer de revenir, non comme employée, mais comme coordinatrice du nouveau centre. Après avoir écouté les projets et ressenti le changement sincère chez celui qui fut autrefois son patron exigeant, elle avait accepté. Peu à peu, avec elle, étaient aussi revenus la cuisinière, le jardinier et d'autres membres du personnel qui avaient démissionné ce fameux jour. « Je n'aurais jamais cru dire ça », murmura Damian en marchant à travers le grand salon. « Mais cette maison m'avait manqué. » Yasmina serra doucement sa main. « Les lieux gardent des souvenirs, dit-elle. Bons et mauvais, mais nous pouvons choisir ceux que nous voulons créer. » Dans les semaines qui suivirent, la transformation de la maison avança rapidement. Les nombreuses chambres de l'étage furent converties en bureaux pour avocats, proposant des consultations pro bono. La grande salle à manger devint un espace polyvalent pour ateliers et rencontres communautaires. La cuisine, agrandie et modernisée, servirait à la fois à nourrir les visiteurs et à enseigner la cuisine à des jeunes issus de milieux modestes. Mais peut-être que le changement le plus marquant eut lieu dans l'ancien bureau où Damian s'enfermait des heures durant. Désormais transformé en une bibliothèque lumineuse, il accueillerait une collection spéciale, le fonds Adrien Haddad, en hommage aux frères de Yasmina, avec des ouvrages de littérature, de poésie et de justice sociale. Un après-midi, alors qu'il supervisait l'installation des étagères, un journaliste venu couvrir l'ouverture prochaine du centre s'approcha d'eux. « Monsieur Roussillon, ce projet est admirable », dit-il avec une curiosité sincère. Dans le milieu des affaires, tout le monde est étonné. Que s'est-il passé avec cet homme connu pour sa froideur implacable dans les affaires? Damian regarda Yasmina avant de répondre, retrouvant dans ses yeux la force tranquille qu'il avait toujours recentrée. « J'ai appris à vivre », répondit-il simplement. « Pas seul, mais avec quelqu'un. Et j'ai découvert qu'il existe des réussites bien plus précieuses que celles qui se mesurent en euros ou en parts de marché. » Le jour de l'inauguration arriva sous un ciel bleu et une brise parfaite. La maison, avec ses portes grandes ouvertes pour la première fois de son histoire, accueillit des dizaines de personnes, figures publiques, entrepreneurs curieux, mais aussi des familles venues du nord et de l'est de la ville, déjà inscrites au programme du centre. Madame Consuelo, vêtue d'un élégant tailleur à la place de son ancien uniforme, dirigeait l'équipe avec un mélange d'efficacité et de fierté.
La cuisinière avait préparé une sélection de plats traditionnels français, servis non dans la vaisselle fine, autrefois enfermée dans les vitrines, mais dans de la céramique colorée de Soufflenheim. Dans le jardin, désormais plus luxuriant que jamais grâce aux mains expertes de Yasmina et du jardinier, les enfants couraient parmi les fleurs pendant que leurs parents discutaient avec des conseillers juridiques ou profitaient simplement d'un espace vert auquel ils n'auraient normalement pas accès dans ce quartier exclusif de la ville. « Heureux ?» demanda Yasmina en s'approchant de Damien qui observait la scène depuis la pergola où ils avaient partagé une limonade autrefois. « Bien plus que ça », répondit-il en prenant son visage entre ses mains avec une tendresse qui continuait de l'étonner. « En paix ». Elle sourit, comprenant la profondeur de ces deux mots simples. Pour quelqu'un qui avait passé des décennies en guerre contre lui-même et contre le monde, la paix était la plus grande des victoires. Ce soir-là, une fois les invités partis, et qu'il ne restait plus qu'eux et les membres proches de l'équipe à partager une dernière tasse de café dans la cuisine, Damien observa autour de lui avec une clarté nouvelle. Les rires de Madame Consuelo, les plaisanteries du jardinier, la concentration de Yasmina notant des idées pour le lendemain, tout cela formait une trame d'humanité et de chaleur qui faisait enfin de cette maison un vrai foyer. Ce n'était pas la demeure froide et parfaite qu'il avait autrefois construite comme symbole de réussite. C'était un espace imparfait, en transformation constante, ouvert au monde et à ses complexités, tout comme lui avait appris à l'être. Plus tard, alors qu'ils fermèrent les portes, sans verrou puisqu'elles s'ouvriraient de nouveau tôt le lendemain, Yasmina s'arrêta un instant. « Tu sais, quand je suis entrée ici pour la première fois, j'ai senti que cette maison avait besoin de respirer, dit-elle en regardant le vestibule désormais rempli d'affiches colorées et de plantes en fleurs. Et maintenant, elle le fait enfin. Damien la serra dans ses bras par derrière, posant son menton sur l'épaule de celle qui lui avait appris que les maisons, comme les êtres humains, ne sont vraiment vivantes que lorsqu'elles laissent les autres y entrer. « C'est toi qui lui as montré comment », murmura-t-il contre ses cheveux, « à la maison et à moi. » Et ainsi, dans une maison autrefois symbole d'isolement et de statut, fleurissait désormais quelque chose de bien plus précieux, une communauté, un but partagé, et au centre de tout cela, un amour construit non sur de grands gestes dramatiques, mais sur la culture patiente, jour après jour, de la confiance, du respect et de la présence sincère. La maison, enfin, vivait. Et avec elle, ses habitants. 5 années s'étaient écoulées depuis l'inauguration du centre communautaire de Neuilly, comme on appelait désormais l'ancienne résidence de Damien Roussillon. Paris restait une ville vibrante et pleine de contrastes, avec ses boulevards embouteillés, ses inégalités criantes, mais aussi sa magie indéniable. Mais pour Damien et Yasmina, le véritable miracle résidait dans la vie qu'ils avaient construite ensemble, jour après jour, entre silences apaisés et décisions partagées. Ce samedi matin-là, Damien se réveilla avec les premiers rayons du soleil, filtrant à travers les rideaux de la chambre principale de leur maison à Montreuil. Non plus la majestueuse demeure d'antan, mais une belle bâtisse ancienne restaurée, avec un patio intérieur où les bougainvillées grimpaient le long des murs et le chant des oiseaux marquait le début de chaque journée. À ses côtés, Yasmina dormait profondément. Ses cheveux noirs, maintenant parsemés de quelques mèches argentées qu'elle ne cherchait pas à dissimuler, s'étalaient sur l'oreiller. Damien la contempla un moment, s'émerveillant, comme chaque matin, de la transformation que cette femme avait provoquée dans sa vie. L'homme d'affaires impitoyable qu'il avait été comprenait à présent la valeur de choses qu'il n'aurait jamais considérées importantes. Le silence partagé, la patience envers les imperfections, la joie des choses simples. Il se leva avec précaution pour ne pas la réveiller. C'était leur rituel du samedi. Il préparait le petit déjeuner pendant qu'elle profitait de quelques minutes de sommeil supplémentaire, récupérant des longues journées passées à diriger les programmes éducatifs du centre communautaire. Dans la cuisine, il commença à préparer un café à la cannelle et à couper des fruits pour le petit déjeuner. Ses mains, qui n'avaient autrefois connu que la signature de contrats et la manipulation de chiffres, se mouvaient désormais avec une étonnante agilité entre casserole et couteau. La cuisine, comme tant d'autres choses, avait été un cadeau de Yasmina, non par des leçons formelles, mais par l'exemple patient et l'invitation constante à participer. Tandis que le parfum du café à la cannelle et au sucre non raffiné emplissait la maison, Damien révisait mentalement l'agenda de la journée. L'après-midi aurait lieu la célébration annuelle du centre, un événement rassemblant bénéficiaires, collaborateurs et donateurs. 5 ans après son ouverture, ce projet, né d'un besoin personnel de rédemption,
était devenu un modèle nationalement reconnu d'intervention communautaire. Le bruit de petits pas le tira de ses pensées. Une fillette de 4 ans, avec les mêmes yeux intenses que Yasmina et le menton volontaire de Damien, apparut à la porte de la cuisine, traînant derrière elle un lapin en peluche usé par l'amour. « Bonjour, papa », dit-elle en se frottant les yeux. « Bonjour, Espérance », répondit-il avec un sourire en se baissant pour la soulever. « Tu veux m'aider à finir le petit déjeuner pour maman ?» La petite hocha la tête avec enthousiasme. Damien la plaça sur un tabouret près du plan de travail pour qu'elle puisse l'aider à disposer les tranches de papaye et de mangue en un motif coloré. Il l'observa, le cœur gonflé d'un amour qu'il n'aurait jamais cru possible. Espérance était entrée dans leur vie de manière inattendue, 3 ans auparavant. Un après-midi d'octobre, une jeune mère célibataire bénéficiaire d'un soutien juridique au centre était décédée subitement, laissant derrière elle un bébé d'1 an sans famille, capable d'en prendre soin. Yasmina, qui avait accompagné la jeune femme dans ses démarches pendant des mois, n'eut pas besoin de parler. Damien lut la décision déjà prise dans ses yeux. Le processus d'adoption, facilité par les propres avocats du centre, avait été relativement rapide. Ainsi, la famille que tous deux construisaient, sans l'avoir explicitement planifiée, s'était complétée avec cette fillette dont les yeux semblaient contenir la même force tranquille que Damien avait admirée chez Yasmina dès le premier jour. « Est-ce que Tata Gabrielle viendra à la fête aujourd'hui » demanda Espérance, en posant soigneusement une étoile de carambole sur les tranches de fruits. « Oui, ma princesse. Et elle amènera aussi Mathieu » répondit Damien en parlant du fils de 2 ans de Gabrielle. Son ancienne assistante avait elle aussi connu une transformation remarquable. Après des années consacrées exclusivement à sa carrière, Gabrielle avait trouvé l'amour auprès d'un architecte qui participait aux travaux d'agrandissement du centre. Désormais, en plus de diriger la fondation qui finançait les projets communautaires, elle était mère d'un petit garçon qu'Espérance considérait comme son meilleur ami. Le bruit de la douche indiqua que Yasmina s'était réveillée. Quelques minutes plus tard, elle entra dans la cuisine, vêtue d'une robe de chambre simple, les cheveux humides et un sourire aux lèvres en découvrant père et fille en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour mes amours », dit-elle en embrassant d'abord le front d'Espérance, puis les lèvres de Damien. « Maman, j'ai fait de l'art avec des fruits », annonça la petite fière d'elle. « C'est magnifique », répondit Yasmina en admirant sincèrement la création colorée. « Tu as le talent artistique de ton oncle Adrien. » Parler du frère de Yasmina n'évoquait plus uniquement la douleur. Avec le temps, ils avaient appris à faire vivre sa mémoire de façon constructive. La bibliothèque du centre portait son nom et des concours littéraires pour jeunes étaient régulièrement organisés en son honneur. De plus, Espérance grandissait en écoutant des histoires sur cet oncle qu'elle n'avait jamais connu, mais dont l'esprit de justice inspirait le travail de ses parents. Ils prirent leur petit déjeuner dans le patio intérieur, à l'ombre d'un avocatier qu'ils avaient planté ensemble le jour de leur emménagement. C'était une tradition dans la famille de Yasmina. Planter un arbre à chaque début de cycle important pour qu'il pousse en même temps que les espoirs et les rêves de ceux qui l'avaient planté. « Nerveux pour ton discours aujourd'hui » demanda Yasmina en servant plus de café. Damien sourit. Après des années à donner des conférences et à présenter des projets devant des auditoires exigeants, il se sentait étrangement vulnérable à l'idée de s'adresser aux bénéficiaires du centre. « Un peu », admit-il. « Je veux qu'ils comprennent que ce 5e anniversaire n'est pas seulement une célébration des réussites, mais un engagement renouvelé. » Yasmina posa sa main sur la sienne, un geste simple devenu leur façon de s'apporter du soutien sans avoir besoin de mots. « Ils comprendront », assura-t-elle, « parce que c'est sincère. » Après le petit déjeuner, tandis que Yasmina aidait Espérance à s'habiller pour l'occasion, Damien se retira dans son petit bureau pour relire ses notes. Contrairement à l'imposant bureau qu'il possédait autrefois, celui-ci était un espace chaleureux, rempli de livres, de photos de famille et doté d'une fenêtre donnant sur le jardin à l'arrière. Sur son bureau reposait un article de journal encadré. Il s'agissait de celui publié quelques mois plus tôt dans Le Monde, intitulé « Du requin de la finance au bâtisseur social, la métamorphose de Damien Roussillon ». À côté, une photo où l'on voyait Damien, Yasmina et Espérance aux côtés de Madame Consuelo et du reste de l'équipe d'origine, tous souriant devant l'entrée du centre lors de l'inauguration de la nouvelle aile dédiée à la formation professionnelle des femmes. Son téléphone vibra avec un message de Gabrielle. « Tout est prêt pour la célébration. La presse est déjà installée et le traiteur de Madame Louise vient d'arriver. Tu as besoin de quelque chose ?» Damien sourit en constatant que l'efficacité de Gabrielle était intacte,
désormais mise au service de projets qui changeaient vraiment des vies. Il répondit simplement « Merci, on se voit dans 1 heure », sachant qu'elle avait déjà prévu chaque détail. En rangeant son téléphone, son regard se posa sur une petite boîte en bois sculptée posée sur l'étagère. Il l'ouvrit avec précaution, révélant le contenu qu'il partageait uniquement avec Yasmina. Le mot écrit sur une simple feuille de papier qu'elle avait laissé ce jour-là dans la maison, annonçant son départ. Tout ce qu'on dit d'une personne ne la définit pas nécessairement. Ces mots, qui autrefois avaient semé le doute, lui rappelèrent désormais chaque jour l'importance de voir au-delà des apparences et des préjugés. Le son des rires le ramena au présent. Yasmina et Espérance, prêtes pour la journée, jouaient dans le couloir. Il les rejoignit, émerveillé par la façon dont la petite avait hérité non seulement de leurs traits physiques, bien qu'elle ne soit pas leur fille biologique, mais aussi de la dignité paisible de Yasmina et, selon elle, non sans rire, de l'obstination légendaire de Damien. Le trajet jusqu'à Neuilly se fit dans le calme pour un samedi. Dans la voiture, Espérance fredonnait des chansons pendant que Yasmina relisait la liste des activités prévues pour la journée. Damien conduisait en silence, repensant à tout ce qui s'était passé au cours de ces 5 années. Son ancienne entreprise fonctionnait toujours, mais sous un modèle de gestion totalement différent. Il avait délégué la majorité des responsabilités exécutives à une équipe compétente, tandis que lui se concentrait sur la stratégie et surtout veillait à ce que chaque décision respecte des principes éthiques et sociaux prioritaires. Une part substantielle des bénéfices était désormais consacrée à une fondation qui finançait le centre communautaire et d'autres projets similaires. Cette restructuration avait d'abord suscité des résistances parmi certains actionnaires, mais les résultats avaient démontré que la responsabilité sociale n'était pas incompatible avec la rentabilité. En tournant le coin et en voyant l'ancienne maison, désormais transformée avec des couleurs vives et des jardins ouverts au public, Damien ressentit une vague d'émotion. Ce qui avait été autrefois sa forteresse de solitude était devenu un lieu vibrant où plus de 200 personnes trouvaient chaque jour du soutien, de l'éducation et de l'espoir. Le parking était presque plein. Il reconnut les véhicules de plusieurs collaborateurs et bienfaiteurs importants. En descendant de voiture, ils furent accueillis par Madame Consuelo, qui au fil de ces 5 années était devenue bien plus que la coordinatrice du centre. Elle était pratiquement la grand-mère adoptive d'Espérance et une sorte de mère pour tous ceux qui y travaillaient. « Vous voilà enfin !» s'exclama-t-elle en prenant d'abord la fillette dans ses bras, qui courut vers elle avec enthousiasme. « Tout est prêt dans le jardin principal et le groupe de danse des jeunes voudrait vous montrer sa surprise avant l'arrivée des invités. » Ils entrèrent ensemble dans ce qui avait été autrefois le vestibule de marbre imposant, désormais transformé en un espace chaleureux, décoré de fresques réalisées par les enfants du programme artistique et de photographies documentant l'évolution du centre. Sur un mur, un portrait d'Adrien Haddad, le frère de Yasmina, était mis en valeur, accompagné d'une plaque racontant son histoire et l'héritage de justice qui inspirait le travail du centre. Le jardin principal, où des années auparavant, Damien et Yasmina avaient partagé cette première limonade marquant un tournant dans leur relation, était maintenant orné de guirlandes de papier multicolores et de tables disposées sous des tentes blanches. À une extrémité, une petite scène attendait les discours et présentations prévus. Un groupe d'adolescentes, toutes participantes du programme de soutien aux jeunes en situation précaire, les accueillit avec une chorégraphie mêlant danse contemporaine et folklore. Espérance observait fascinée, tandis que Yasmina et Damien applaudissaient avec émotion à la fin de la performance. « Vous avez changé nos vies », déclara l'une des jeunes filles, leur remettant un tableau avec des photos de toutes les membres du groupe. « Voici notre cadeau pour le 5e anniversaire. » Pendant que Yasmina discutait avec les jeunes, Damien s'éloigna de quelques pas pour contempler l'ensemble de la scène. Le jardin qu'il considérait autrefois comme un simple ornement de sa demeure était désormais un lieu vivant où poussaient non seulement des plantes, mais aussi des rêves et des opportunités. Gabrielle s'approcha, tenant dans ses bras le petit Mathieu. « Tout est prêt pour ton discours », informa-t-elle toujours aussi efficace. « L'affluence a dépassé nos attentes. Nous avons la confirmation de 3 ministres, 5 ambassadeurs et des représentants des principales fondations internationales. » Damien acquiesça, mais son regard restait fixé sur l'autre extrémité du jardin, où Yasmina aidait maintenant Espérance à arroser des fleurs en compagnie des jeunes danseuses. « Tu sais, Gabrielle, » dit-il enfin avec un sourire, « parfois, je me dis que tout a vraiment commencé le jour où vous avez tous démissionné. » La femme le regarda, surprise. « Tu es sérieux »
Absolument, répondit-il. Si vous n'aviez pas eu le courage de partir, de me montrer que mon argent ne pouvait pas acheter la dignité, je ne serais jamais resté seul dans cette maison vide quand Yasmina est arrivée. Et je n'aurais jamais appris à voir les personnes derrière leurs fonctions. Gabrielle sourit, touchée par la sincérité de ses paroles. Dans ce cas, je suis heureuse d'avoir démissionné, plaisanta-t-elle. Même si, à l'époque, j'ai vraiment cru que tu avais perdu la tête quand tu nous as rappelé un an plus tard pour nous proposer ce projet. La célébration officielle commença à midi. Des centaines de personnes remplissaient désormais le jardin et les espaces intérieurs du centre. Familles bénéficiaires, collaborateurs, personnalités politiques et culturelles et journalistes se mêlaient dans une ambiance de véritable convivialité. Quand vint le moment des discours, Damien monta sur la petite scène. Il observa les visages tournés vers lui et l'espace d'un instant se sentit submergé par la responsabilité et le privilège d'être là. Son regard croisa celui de Yasmina dans le public, avec Espérance assise sur ses genoux. Ce simple contact visuel lui donna l'assurance nécessaire. « Il y a 5 ans, commença-t-il, cette maison était un monument à la solitude déguisé en réussite. Ses murs froids et ses pièces vides reflétaient parfaitement ce que j'étais à l'époque. Un homme qui avait tout, matériellement, mais qui avait oublié comment vivre vraiment. » Il fit une pause, voyant certains hocher la tête en se souvenant de l'ancien Damien Roussillon. « Aujourd'hui, nous célébrons 5 ans de transformation, non seulement de cet espace physique, mais aussi de centaines de vies qui sont passées par ici, » poursuivit-il. Des jeunes qui ont trouvé une éducation quand toutes les portes se fermaient, des familles qui ont obtenu justice quand le système leur tournait le dos, des femmes qui ont découvert leur potentiel quand personne ne croyait en elles. Sa voix, autrefois utilisée pour conclure des contrats ou donner des ordres, portait désormais une émotion sincère qui captait l'attention de tous. Mais ce que nous célébrons vraiment aujourd'hui, c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise dans ma vie. Nos maisons, comme nos cœurs, ne sont réellement vivants que lorsque nous laissons les autres y entrer. En prononçant ces mots, ses yeux croisèrent à nouveau ceux de Yasmina, qui lui souriait avec ce mélange de sérénité et de force qui la caractérisait. Le discours se poursuivit avec des annonces sur l'expansion des programmes et de nouvelles initiatives, mais pour ceux qui connaissaient l'histoire personnelle derrière le centre, l'essentiel avait déjà été dit. Lorsque la partie officielle s'acheva, la célébration se transforma en fête de quartier, avec de la musique, des plats traditionnels préparés par les familles du centre et des activités pour les plus petits. En fin d'après-midi, tandis qu'Espérance jouait avec d'autres enfants sous la supervision de Madame Consuelo, Damien et Yasmina trouvèrent un moment pour s'éclipser vers leur coin favori, la petite pergola où des années plus tôt, ils avaient échangé leur première confidence. « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est assis ici ?» demanda-t-il, en prenant sa main entre les siennes. « Comme si c'était hier, » sourit-elle. « Tu étais tellement mal à l'aise en m'offrant de la limonade, comme si tu n'avais jamais eu une conversation normale avec quelqu'un. » Ils éclatèrent tous deux de rire, conscients de tout ce qui avait changé depuis ce jour-là. « Tu sais, » poursuivit Damien, en contemplant le jardin plein de vie et le bâtiment désormais vibrant d'activité, « il m'arrive de me demander ce qui se serait passé si tu n'avais pas accepté ce travail, si tu n'avais jamais franchi la porte de cette maison. » Yasmina resta silencieuse un instant, son regard perdu à l'horizon où le soleil commençait à décliner. « Je crois qu'on aurait trouvé un autre chemin, » répondit-elle enfin. « Quand 2 personnes sont destinées à se transformer mutuellement, l'univers trouve toujours un moyen. » Des éclats de rire d'enfants parvinrent jusqu'à eux. Espérance courait après des bulles de savon, aux côtés de Mathieu et d'autres enfants. « Tu es heureuse ?» demanda Damien, même s'il connaissait déjà la réponse. Yasmina le regarda droit dans les yeux, avec cette intensité qui, depuis le premier jour, l'avait à la fois désarmée et fascinée. « Je suis plus qu'heureuse, » répondit-elle. « Je suis en paix, et je suis chez moi. » Ils s'embrassèrent tendrement, un geste qui, après 5 années, contenait encore la même tendresse mêlée de passion qu'au début. Tout autour d'eux, l'ancienne demeure silencieuse, désormais transformée en lieu d'espoir et de communauté, semblait murmurer son approbation au rythme des feuilles agitées par la brise du soir. Et ainsi, au cœur du tumulte d'une célébration qui représentait bien plus qu'un simple anniversaire, Damien Roussillon et Yasmina Haddad confirmaient la vérité la plus profonde qu'ils avaient découverte ensemble, que la véritable vie commence lorsque l'on cesse de bâtir des murs et que l'on apprend à construire des ponts, quand on comprend que la vraie richesse ne se mesure pas en possession, mais en lien, et quand on accepte enfin que nul être humain n'est réellement complet
tant qu'il n'a pas appris à vivre, non pas dans la solitude, mais en communion avec les autres.